Ah, la self-défense, c'est le réalisme. Alors, oublie pas de t'abonner avant que je commence cette petite vidéo. Ça fait plaisir. Petit commentaire, un petit like. Merci à toi. Donc, je vois des vidéos de self-défense où le réalisme est mis à l'épreuve. Donc, les contextes changent. On va dans des bus, on va dans des trains. La self-défense sort de ces salles aseptisées, de ces tatamis, et c'est plutôt très bien. Donc, eh bien, les lieux sont différents pour apporter du réalisme à tout ça. Ça peut être un car, ça peut être un bus, ça peut être un train, ça peut être un couloir, ça peut être, bref, tout ce que l'on peut retrouver, un bar, un restaurant, tout ce que l'on peut retrouver dans la vie. Eh bien, et puis là, eh bien, les personnes, avec les instructeurs, eh bien, s'entraînent à mettre du réalisme dans le lieu, dans leur technique. Néanmoins, comme bien souvent, un problème se pose, et un problème de taille, et qui est récurrent lorsque l'on veut mettre du réalisme. Pour que la seule défense soit réaliste, il faut qu'il y ait deux points importants qui soient là. Autrement, ça ne peut pas être réaliste. Premier point, le contexte. Le lieu, type d'agression, le contexte de l'agression. Deuxième point, la technique proposée dans cette agression et ce contexte. Si ces deux points-là ne sont pas réunis, eh bien la situation, la mise en situation n'est pas réaliste, quel que soit le lieu. Tu peux t'entraîner à faire une technique de merde dans un bus, ça sera toujours une technique de merde, non réaliste et elle ne fonctionnera pas. Et l'inverse, c'est pareil. Tu peux prendre un super lieu, une super technique. Tu peux prendre une super technique, mais le contexte, il n'est pas bon, le lieu n'est pas bon pour cette technique-là, pour ce type d'agression-là. Eh bien, ça sera la même chose. Ça ne sera pas réaliste, ça ne fonctionnera pas. Donc, s'entraîner dans des lieux civils, c'est très bien. Encore faut-il que les techniques proposées dans ces types d'agressions, eh bien, soient les bonnes. Donc, je vois beaucoup de vidéos où les gens sortent de leur salle, mais malheureusement les techniques proposées sont toujours les mêmes, donc ça ne change rien. Ça ressemble plus à des mauvaises scènes d'action de films ou de téléfilms que de réelles mises en situation. Alors oui, c'est flashy, oui, ça en met un petit peu plein les yeux pour ceux qui ne connaissent pas, mais ça reste toujours non réalisable en situation réelle.